Oh la vie, les gens y vont, ils viennent. Ce qui est vrai, c'est que le temps ne s'arrête pas. Et tant que le temps ne s'arrêtera pas, l'histoire ne s'arrêtera pas non plus. Salut la team, bienvenue sur la chaîne Lord Prezi. J'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va. Aujourd'hui, on va parler des 3 rappeurs qui ont marqué leur génération, même s'ils sont partis trop tôt. Ils sont de ma génération personnellement. J'ai été touché par leur disparition. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Le premier, je vais vous parler de Jarad Anthony, alias Juicy WRLD. Jarad Anthony Higgins est né le 2 décembre 1998 à Chicago et a grandi à Calumet Park, une banlieue de la ville. Il a ensuite déménagé à Homewood et a fréquenté Homewood Flossmoor High School. Les parents de Jarad Higgins ont divorcé quand il était jeune et son père a quitté sa mère qu'il a élevée comme une mère célibataire à côté d'un frère plus âgé. Le deuxième, Lil Peep, de son vrai nom, Gustav Elijah Haar, j'espère que c'est comme ça que ça se prononce, né le 1er novembre 1996 en Pennsylvanie, d'une mère germano-irlandaise, institutrice dans une école élémentaire, et d'un père suédois, professeur dans une université. Il a un frère prénommé Oscar. Ses parents divorcent lorsqu'il a 14 ans. Il a grandi à Long Beach et, adolescent, fréquente le lycée local qu'il abandonne à ses 17 ans. Et de 3, on parlera des XXXTentacion, de son vrai nom, Jazzy Dwayne Ricardo Onfro, né le 23 janvier 1998 à Plantation, dans l'état de Floride. Il est issu d'une famille d'ascendance jamaïcaine, égyptienne, syrienne, indienne, allemande et italienne. Sa mère, qui a 17 ans lors de sa naissance, l'élève seule. À l'âge de 6 ans, Jazzy Onfro tente de poignarder un homme attaquant sa mère. Par la suite, en raison de la situation financière de sa mère, il est principalement élevé par sa grand-mère, Colette Jones. Durant son adolescence, il passe une année dans un centre de détention juvénile où il rencontre le futur rappeur Sky Mask de Splint Code, avec qui il liera d'amitié et collaborera professionnellement. Il est expulsé de son collège pour avoir battu un camarade de classe et se voit forcé par sa mère de quitter le domicile familial. Juicy WRLD, en 2015, Juice the Kid, comme on l'appelait à l'époque, sort le premier morceau intitulé Forever sur la plateforme SoundCloud. Vous comprendrez qu'on parle que de rappeur SoundCloud là. En 2017, il sort sa première mixtape 999 et choisit le nom de scène Juice WRLD, d'où le morceau Lucid Dream sera extrait, le morceau qui l'a vraiment propulsé. Jarad Higgins commence petit à petit à devenir populaire. Le 25 février 2018, il sort le clip vidéo de All Girls Are The Same. Le 10 mai 2018, il sort le clip vidéo de Lucid Dream. Il assiste à des tournées comme la tournée des Rolling Loud. Il sort son premier album Goodbye and Good Riddance le 23 mai 2018, où les morceaux All Girls Are The Same et Wasted sont extraits. Le 9 novembre 2018, il sort le clip vidéo de Harmed and Dangerous. La même année, il sort un album en collaboration avec Future qui s'intitule World on Drugs. C'est aussi en 2018 que débute sa relation avec l'influenceuse et mannequin Hallie Lauti, qui durera jusqu'à son décès. Le 8 mars 2019, il sort son second album studio Death Race for Love. Il entame également sa tournée européenne avec la chanteuse Nicki Minaj de Nicki World Tour. Le jeu des mots. Le 11 juin 2021, Juice WRLD apparaît sur le nouvel album de Maroon 5, Jordi. Il chante une partie du morceau Can't Leave You Alone, qui avait été enregistré en 2019. Juice WRLD explore tous les univers musicaux, parle ouvertement de ses démons, addiction, drogue, ainsi de suite, créant par la même occasion un puissant lien avec son public. Si vous ne me croyez pas, allez suivre ses chansons et croyez-moi, vous serez attaché à lui. C'est quelqu'un qui transmettait une émotion, une énergie dans ses chansons. C'est très captivant. Lil Peep, il débute ses morceaux sous le nom de Trap Goose. Il enregistre ses premiers mixtapes
mixtape dans sa chambre en 2015 avec Lil Peep Part 1 et Live Forever. Certaines de ses chansons, notamment The Way I See Things et Star Shopping, sont très écoutées sur SoundCloud, mais c'est en grande partie une de ses mixtapes, Cry Baby, sorti le 10 juin 2016, et Hellboy, sorti le 25 septembre 2016, qui s'est vraiment fait connaître. En juin 2017, il met en ligne les vidéoclips de ses titres Ben's Truck et How Full Things. Une critique du New York Times situe ses chansons entre le hip-hop et les mots, parce que lui aussi il transmet trop d'émotions dans ses sons, et le qualifie de Kurt Cobain de la scène rap SoundCloud. Son premier album, Come Over When You're Sober, sort le 15 août 2017. X s'est vraiment intéressé à la musique. Après, sa tante l'a persuadé de commencer à aller à la chorale de l'école et plus tard à la chorale de son église. Mais il est rapidement expulsé de la chorale de l'école après avoir attaqué un autre élève. Il commence à écouter du new metal, du hard rock et du rap pendant son séjour chez les Sheridan House, ce qui le conduit à apprendre le piano et la guitare. À ses débuts musicaux, en 2014, il travaille comme opérateur téléphonique. En juin 2013, il publie sa première chanson intitulée New Flow sur la plateforme de distribution audio SoundCloud. Fortement inspiré par la musique punk, rock et metal, il réalise plusieurs EP entre 2014 et 2017. Il lance sa chaîne YouTube XXXTentacion le 23 juin 2015. Le 16 avril 2022, sa chaîne comptabilise plus de 9 milliards de vues pour l'ensemble de la chaîne, pour un total de 114 vidéos. Au début de l'année 2017, alors qu'il est en prison, il connaît un succès avec sa chanson Look At Me. Je vous conseille d'ailleurs d'aller écouter, un son très puissant. Sorti le 31 décembre 2015 sur SoundCloud. La chanson fait l'objet d'une controverse en septembre 2017. La presse se montre critique, jugeant qu'il projette un message de suicide à un jeune public, représentation du meurtre et de la mort. XXX explique via son compte Instagram que la vidéo était censée être prise au sérieux en tant que simple art. Le titre se classe à la 34e place du Billboard Hot 100 et fait passer X statut de rappeur émergent à celui d'une superstar de la scène rap. Et pour beaucoup de gens dans le game à l'époque, tout le monde pensait que c'est lui qui allait prendre le flambeau du rap, parce que le gars avait le talent fou. Si vous niez, allez piger ses freestyles. Le 8 décembre 2019, Juice WRLD arrive à l'aéroport international Midway de Chicago après avoir utilisé un jet privé dans lequel il a embarqué en Californie. Les autorités attendaient sa venue pour fouiller ses bagages à la recherche de drogues et d'armes. Durant la fuite, il est pris de convulsions et est victime d'un malaise. Un agent du FBI lui administre en urgence de la naloxone, suspectant une overdose. S'il reprend conscience après l'administration, il finit par être déclaré mort dans la nuit dans l'hôpital de Chicago. Les autorités rapportent avoir trouvé une quarantaine de sachets de cannabis, 6 bouteilles de sirop, ainsi que plusieurs armes de pointe et munitions. Les funérailles se tiennent le 13 décembre 2019 dans une église à Harvey, dans l'Illinois. Le 8 décembre 2019, les médias annoncent que Juice WRLD est mort d'une overdose d'opiacés. Le 15 novembre 2017, les médias annoncent la mort de Lil Peep d'une overdose. Le chanteur avait été retrouvé la veille dans le bus de sa tournée à Tucson. Des éléments indiquent qu'il serait mort à la suite d'une prise de Xanax. Un rapport toxicologique ultérieur attribue précisément le décès à une overdose de fentanyl et d'albor. Comprenez, de Xanax quoi. Dans la journée du 18 juin 2018, XXXTentacion se rend dans une succursale de la Bank of America et retire 50 000 balles en billets de $100. À 15h30, il arrive chez un concessionnaire de motos avec un ami à Deerfield Beach, au nord de Miami. 2 minutes plus tard, 2 hommes sortent d'un SUV noir et suivent le rappeur dans le magasin. Ces 2 personnes quittent ensuite le concessionnaire pour déplacer leur véhicule vers la porte nord du parking. À 15h56, XXXTentacion tente de passer par cette porte avec son automobile, une BMW i8, mais il est bloqué par le véhicule de ces 2 personnes qui sont alors masquées et armées, le menaçant pour obtenir ses biens. Après avoir tenté de lutter, XXXTentacion s'est fait tirer dessus. Un appel téléphonique fait savoir à la police que 2 assaillants en cagoule ont pris la fuite à bord d'un véhicule. Après avoir volé un sac Louis Vuitton dans la voiture du rappeur,
Les pompiers de comté de Broward trouvent XXXTentacion dans un état critique et les transportent d'urgence à l'hôpital Broward Health North. Dans l'heure qui suit, à 17h30, le Broward County Sheriff Office confirme sa mort sur un compte Twitter. Là, je viens de vous parler des 3 rappeurs parmi les plus talentueux de ma génération. Lil Peep, Juice WRLD et XXXTentacion sont des gens qui ont pris le temps de nous laisser des hits de ouf. Quand tu entends leurs chansons, tu restes capté, tu restes connecté. Ça te touche directement le cerveau. Mais ils sont partis trop tôt. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont pris le temps de laisser des œuvres. Comme le dit Juice WRLD dans son album Après la mort, Legend Never Die. Et ils sont partis trop tôt, c'est ça qui est regrettable. S'il vous plaît, faisons péter l'algorithme de YouTube. Likez la vidéo et partagez au moins à 3 personnes. Partagez juste à 3 personnes dans votre WhatsApp, dans votre Facebook. Partagez juste à 3 personnes pour vraiment me donner de la force. Pétons l'algorithme. Maintenant, chaque fois que je vous dirai algorithme, vous comprendrez qu'il faudrait partager max et aussi liker. À la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Lord Preezy.